c'est la clé de réussite. Du contrôle parlementaire pour y reconnaître non seulement la nature des actes, mais également les contours de cet acte. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, c'est le 30 septembre 2024. C'est la date butoir. C'est 15 jours après l'activité parlementaire. Supposée être la date à laquelle tout député est censé avoir déposé son rapport de vacances parlementaires. Et moi, je voulais accomplir ce devoir parlementaire. J'ai déposé mon rapport, c'est mon rapport de vacances parlementaires. Et j'en ai profité pour déposer 2 questions orales avec débat, adressées respectivement au vice-premier ministre, au ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, en rapport avec l'exécution de 145 territoires, du programme de développement local de 145 territoires, et au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, en rapport avec la gratuité des accouchements et des soins au niveau du pays. Qu'est-ce que vous reprochez au vice-ministre du Plan ainsi qu'à son collègue? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Quels sont les griefs que vous avez apportés contre eux? Bon, il ne s'agit pas tellement de griefs. Il ne faut pas parler en termes de griefs parce qu'on n'est pas ici dans un tribunal. C'est une pratique parlementaire. C'est que dans ma circonscription électorale, où j'étais, dans la circonscription électorale de Mouchi, j'ai pu remarquer que les programmes de 145 territoires n'est pas effectif. J'ai trouvé que tous les ouvrages, aucun ouvrage n'a été livré. Tout est inachevé, tout est aux arrêts, tout est en arrêt. Et donc, il y a de quoi poser la question pour savoir quelle en est l'explication. Quelle en est l'explication? Et en ce qui concerne la gratuité de maternité, là aussi, c'est un programme ambitieux que le chef de l'État a dû initier, mais sur le terrain, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Et nous voulons que ce programme puisse avoir d'effet, puisse impacter la vie sociale de nos populations. Pendant les vacances parlementaires, vous avez entendu beaucoup de doléances de dans un rapport aujourd'hui. Quels sont les problèmes saillants que vous ressortez dans votre rapport et que vous souhaiteriez que le budget 2025 prenne en charge? C'est de l'ordre normal des choses. C'est beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes. Les députés qui vont en vacances parlementaires veillent au fonctionnement de l'État dans sa circonscription électorale. Il va sans dire que les problèmes des routes, il va sans dire que les agents et fonctionnaires de l'État
sont en train de travailler dans de très mauvaises conditions. Ils n'ont pas de bâtiments, ils n'ont pas de bureaux, ils n'ont pas d'équipement, les salaires sont irréguliers et tout ça, et les routes, les moyens de transport et tout ça sont autant de problèmes. Autant de problèmes. Dans le secteur de la justice, dans ma circonscription électorale de Bouchi, les tribunaux de paix ne fonctionnent pas. Seul le parquet fonctionne avec 3 magistrats. Et donc, vous imaginez la suite. La suite, c'est qu'il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Donc, les arrestations peuvent devenir des arrestations arbitraires et en violation des droits humains. Ou bien que, puisqu'il n'y a pas de procès, quel est l'essor, quelle est la suite des détenus? La prison n'existe plus, écroulée du fait de la vétusté. Et donc, autant de problèmes. Mais je précise que je compte aussi organiser un point de presse où je vais donner une certaine opinion à l'endroit tant de mes électeurs que de tout ressortissant de ma circonscription électorale se trouvant en tout lieu quelconque. Je vais, par des voies de l'idéalité, essayer de leur rendre compte, dire ce que j'ai vu pour que chacun prenne des dispositions utiles. Merci. Parlementaire. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de votre séjour de la classe parlementaire? Bon, moi j'appelle ça incident de parcours. J'appelle ça incident de parcours. C'est des jeunes gens commandités quelque part qui voulaient, n'est-ce pas, m'empêcher de faire mon travail de député national. Et croyant que les choses vont reculer en arrière, ou qu'il y aurait une autre publication des résultats, et puis bon, c'est gérable, et c'est déjà géré. Honorable, vous ne craignez pas une suspicion au sein de votre famille politique, étant donné que les 2 ministres sont de votre famille politique qui est en majorité? Je ne crains pas cette suspicion-là, parce qu'il ne nous a pas été dit que, étant de la majorité, qu'on ne puisse pas ne pas poser des questions aux membres du gouvernement. D'ailleurs, c'est une façon d'aider la majorité, d'aider l'Union sacrée, d'aider le président de la République à ce que les choses puissent bien se faire. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais quand un député initie une quelconque initiative au Parlement. Merci. Merci.